Le musée d'art et d'industrie de Roubaix. Des créatures hybrides, des êtres en lévitation et des animaux en technicolor. Marc Chagall a envahi les lieux. Un univers fantastique, quasi surnaturel que le peintre russe n'a pas cantonné au tableau. Marc Chagall va multiplier les collaborations avec les arts de la scène tout au long de sa carrière. Le théâtre comme le cirque sont des endroits dans lesquels tout est possible, y compris marcher sur la tête, y compris faire danser des animaux. C'est cela qui l'intéresse. Il montre que ce qu'est l'espace du tableau devient un espace vivant le temps d'une représentation. Très tôt déjà, le cirque devient un objet d'émerveillement et d'inspiration pour le jeune Chagall. Il y avait des types comme ça dans la rue. Papa et fils et une fille. Ouais. Des équilibristes. Pauvres qui marchaient dans la ville. Un petit tapis tout de suite sur place et commençaient à faire ça, c'est mon première chose. Ce thème du cirque va rapidement faire partie de l'image de marque de Chagall, si vous voulez. Ça correspond tellement bien, ces saltimbanques, la tête en l'air. Il y a chez Chagall toujours cette tension omniprésente entre le terrestre et le céleste, c'est-à-dire entre l'humain et le divin, qui est quand même une des pistes d'organisation principale de son œuvre. Dès 1920, Marc Chagall va investir le théâtre juif de Moscou. L'architecture de la salle, mais aussi les rideaux, décors et costumes, rien n'échappe au pinceau de l'artiste, au point que le lieu sera rebaptisé la boîte à Chagall. C'est la première expression de l'idée que l'art est dans tout pour Chagall. Et là, on est évidemment totalement en dehors des codes de la décoration architecturale traditionnelle de cette époque. Il n'y a plus rien d'art nouveau, il n'y a plus rien d'allégorie au sens un peu lourd et traditionnel. C'est tout ce petit peuple juif qui est celui de son enfance à Vitebsk, qui est héroïsé dans ce décor. Il est tellement passionné par le projet qu'il s'enferme dans le théâtre, il peint sans discontinuer, il ne veut pas qu'on le dérange. Quand il fait le décor, il intègre la question du mouvement des acteurs à l'intérieur de l'espace et il va réaliser également tous les costumes. Ces vêtements autour desquels on tourne deviennent des sculptures peintes et en même temps des toiles en relief. Des sculptures peintes, Marc Chagall va en réaliser d'autres pour le ballet Aleco au Mexique en 1942. Trois ans plus tard, il imagine les décors et 80 costumes pour l'Oiseau de feu de Stravinsky à New York. Mais la consécration de son amour pour la scène a lieu en 1964, quand André Malraux lui propose de concevoir un nouveau plafond pour l'Opéra Garnier. Pourquoi est-ce que j'ai pris Chagall? Il se raconte des contes de fées. Et je souhaitais une féerie parce que n'oublions pas que l'opéra est un décor baroque extrêmement épais. Diable, il faut tout de même un peintre qui ait une intensité pas commune. Bon, mais alors, comment fait-on pour donner vie aux contes de fées? Secret.